toujours retenez les fautes, Seigneur, qui subsistera. Père, près de vous, Seigneur, surtout le pardon, avant de le rachat, Dieu fidèle. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre Frères et esprit. sœurs, unissons-nous au monde entier. En ce jour merveilleux où le ciel nous donne la grâce de paraître à sa présence pour implorer sa miséricorde et recevoir ses grâces. Tournons-nous humblement vers le Très-Haut pour lui demander l'aide pour célébrer ce mystère que lui-même nous a fait don pour nous aider à sortir de toute situation. Reconnaissons nos torts, nos erreurs, nos iniquités, nos faiblesses. Confessons humblement nos péchés. Être saint. Envoyez votre Esprit Saint, Seigneur. Et tout sera créé de nouveau. Et vous renouvellerez la face de la terre. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Jésus, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et faites sur la terre autant de Dieu. Nous louons, nous vous bénissons. Nous adorons, nous vous glorifions. Nous rendons grâce pour votre immense sauveur. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, vous gardez les péchés de mon âme, et pitié de nous, Seigneur. Vous gardez les péchés de mon âme, recevez notre prière. Vous dégracez la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant, ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes intéressants, vous êtes Seigneur. Vous servez Dieu bienheureux, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, par la gloire de Dieu le Père. Amen. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre Prions esprit. encore le Seigneur. Nous vous en prions, Père Tess. Permettez, Seigneur, que votre divine grâce nous délivre, qu'elle nous accompagne toujours tout au long de cette semaine, ce mois, cette année, Seigneur, pour qu'elle nous rende si attentifs à faire le bien sans relâche, Seigneur, à y rejeter le mal. Père, nous vous le demandons, par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie de Saint-Joseph, surtout au nom de votre Fils Jésus-Christ, la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, lui qui vivra avec vous un seul Dieu, au des siècles et des siècles. Amen. Ce dimanche 12 octobre 2025, 28e dimanche du temps ordinaire, les lectures insistent sur la foi et précisément sur les attitudes que nous devons adopter à l'égard des étrangers, nous souvenant que Jésus lui-même est venu à nous comme un étranger, mais il nous offre la guérison de toutes nos blessures. Dans la première lecture tirée du deuxième livre des Rois, chapitre 5, des versets 14 à 17, le général Naaman veut récompenser le prophète Élisée qui le guérit de la lèpre. Mais ce dernier lui fait comprendre que tout vient de Dieu. Écoutons attentivement ce récit. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors, sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra et se présenta devant lui et déclara: « Désormais je le sais,
Il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit, par la vie au Seigneur, que je sais, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors, puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne peux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur, Dieu d'Israël. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons le Psaume 97, nous répondons, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Venons, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Ancrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où votre père m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Dans 2 Timothée 2, versets 8 à 13, le Seigneur nous appelle à persévérer dans la foi en se souvenant de sa résurrection. Écoutons attentivement cette deuxième lecture. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons lui aussi, il nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs en Christ, apprêtons-nous dans la joie à recevoir l'évangile de ce matin, car dans celui-ci, Jésus-Christ vient encore nous guérir, comme il a purifié les 10 lépreux. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à notre égard dans le Christ Jésus-Christ. Alléluia. Il a révélé sa justice. Il a montré sa victoire à tout le peuple de la terre. Alléluia.
votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 17, du verset 11 au verset 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversa la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans la ville, des lépreux s'approchèrent. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: allez vous monter au prêtre. Allez-vous monter au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était péri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Et il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: tous les 10 autres n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, tous les 9 autres n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à vous, Seigneur Jésus. Et c'est ça, devant l'évangile, que le bien du Seigneur, que nous auteurs de parler. La félicitation, la rémission pour nos péchés, confesser nos confesser. La grâce aussi, de rendre grâce à Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que cela fait de nouveau, et vous renouvellerez la face de la terre. Bien-aimés du Seigneur, réunis pour célébrer le maître du cœur au loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur pour le souffle de vie. Nous sommes rendus au 28e dimanche du temps ordinaire. C'est un jour de joie, un jour de paix, un jour décisif pour notre pays. Nous remercions le Seigneur d'avoir touché le cœur des dirigeants pour que nous puissions célébrer la messe et que l'heure du vote a déjà commencé. Nous rendons grâce au Seigneur, nous supplions le Seigneur de nous accorder sa divine grâce, que les élections se déroulent dans la paix, la lumière. Nous prions pour tous nos dirigeants au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendu au 12e dimanche, le Seigneur soumet à notre réflexion profonde des lectures. La première lecture est tirée du 2e livre des Rois, au chapitre 5, du verset 14 au verset 19. Dans cette lecture, il s'agit d'un miracle, d'une guérison d'un général syrien, Naaman. C'est un étranger qui a été guéri miraculeusement par un prophète, par quelqu'un, le successeur du prophète Élie, le prophète Élisée. Alors en Israël, il y avait un prophète qui aimait Dieu de tout son cœur et le Seigneur l'a placé. Ce général était un homme bien riche, mais il ne connaissait pas encore le Dieu très haut. Il a opéré de grandes victoires. C'était un homme très brave. Il était rempli d'honneur. Il avait une maladie qui lui faisait honte, la lèpre. Et il se demandait à quoi sert tous ces honneurs, ces gloires que j'ai. Et que même la santé, je n'ai pas. Il priait chaque jour. Mais la guerre qui avait éclaté contre Israël, les Araméens, qui était décidé à
mettre en captivité les Israélites, le Seigneur va permettre qu'en prenant certains rescapés, certains esclaves, parce qu'ils avaient pour projet de prendre les territoires et d'en faire aussi des habitants des esclaves, qu'ils soient soumis et qu'ils soient leurs esclaves. En prenant donc une Israélite, une jeune fille, elle sera l'esclave de la femme du général. Bien traité, l'Israélite dira à la femme du général, dans mon pays, il y a quelqu'un qui peut te guérir. Et s'il voit le prophète, il sera guéri. La femme n'a pas attendu, elle a rapporté au général la missive, la nouvelle, la lettre. Et quand c'est arrivé, le général a vu son roi, le roi qui a directement écrit au roi d'Israël, voilà mon serviteur que je t'envoie, fais tout qu'il retrouve la guérison. Le roi va déchirer, quand la nouvelle va arriver, il va déchirer, le roi israélite va déchirer ses vêtements pour dire, est-ce que je guéris déjà les gens? Il y a que dans son pays, il y a des personnes, aucun prophète n'est respecté dans son pays. Mais la nouvelle va arriver jusqu'au prophète Élisée, et le prophète Élisée va accueillir, mais la guérison ne va pas se passer comme le général attendait. Il attendait qu'on va faire des sacrifices, il va préparer des holocaustes. Mais le général va dire, le prophète Élisée lui dira, va seulement te laver cette fois sur la base d'une parole. C'est ça, la guérison, le miracle a eu lieu et l'obéissance. Ainsi donc nous, qui simplifions parfois des choses, le Seigneur n'utilise pas des choses extraordinaires sur la base de la foi, l'obéissance. Mais avant, le général va s'opposer. Et en s'opposant, il va dire non, il ne pourra pas. Mais son serviteur lui dira, si on t'avait demandé quelque chose de dur, qu'auriez-vous fait? Il est parti, cette fois la chair est devenue normale. Et il est revenu. Cela nous montre la naissance des sacrements. Le baptême, la foi en Jésus-Christ fait naître. L'amour en Jésus-Christ fait naître de nouveau. Ça préfigure le baptême de Jacques qui nous régénère du péché originel. Et ce que nous devons garder à cœur, c'est le grand amour du Seigneur, la grande compassion du Seigneur, qui, même dans les misères, il ne nous abandonne pas. Nous aussi, nous sommes atteints de cette gangrène, maladie mondiale, le péché. Le péché traumatise tous les êtres humains. Il détruit, mais quand nous venons à Jésus, nous sommes guéris. Surtout que ce qui compte, le général appelle la guérison, il revient rendre grâce au Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, merci. Et la foi va naître. Il croit maintenant. L'objectif du miracle nous amène à croire. Et dans l'évangile, le Seigneur revient pour nous montrer son grand amour. Il est guéri, Michael. Il guérit 10 lépreux. Sur le chemin, sur la voie de l'obéissance, il revient sur la voie et ils sont délivrés. Nous aussi, quand nous obéissons au Seigneur, avant même d'arriver, nous avons la guérison. Mais c'est ce qui compte. Sur les 10, il n'y a que un qui est revenu pour dire merci au Seigneur. Ayons la très Sainte Vierge Marie de nous libérer de nos angoisses. Le reçoit Jésus-Christ. Amen. Notre Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Voici mon don, Seigneur, le travail de nos mains. Allez, Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir au Seigneur Dieu Tout-Puissant, par les mains très pures de la Très Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph, le saint sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père Christ, recevez de main des anges fidèles du ciel les présents de vos enfants à ce 28e dimanche du temps ordinaire, où Seigneur l'Église, Seigneur, s'approche de la fin du temps ordinaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si vous retenez les fautes, personne ne peut subsister. Vous disiez, Seigneur, l'ancien Seigneur du psaume 129 et l'ancien Seigneur de cette célébration. Dieu notre Père,
Permettez, Seigneur, que les offrandes préparées en ce dimanche soient pour nous source de pardon, source de rémission. Père très saint, les 10 lépreux qui ont été guéris, un seul est revenu en glorifiant Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La gloire est une arme, Seigneur. Après un miracle, vous recherchez, Seigneur, que nous puissions vous suivre. Ce n'est pas la guérison qui compte, mais au-delà de la guérison, vous voulez nous donner encore le salut. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui ont reçu le miracle, ils se sont limités, Seigneur, au niveau du miracle, sans rester attachés, Seigneur, n'ont pas été sauvés. Mais c'est, Seigneur, qui reste attaché à vous, en vous glorifiant partout dans le monde entier, en redisant au monde entier vos merveilles, votre bonté. Seigneur Jésus, la meilleure manière que vous attendez de nous rendons grâce, c'est que nous puissions pratiquer la parole de Dieu à l'exemple. Dieu notre Père, au milieu des séductions du monde, détachez nos cœurs. Accordez-nous la divine grâce, que nous ne soyons pas comme ces 9 lépreux, Seigneur. Après la guérison, ils sont partis éternellement. C'est la preuve, Seigneur, sur 10. Il n'y a qu'un seul qui peut reconnaître votre gloire. Surtout celui qui était congé. Celui, le Samaritain. Il est revenu sur ses pas. Il est revenu à ta recherche. Et il a été sauvé. Accorde-nous ce matin, Seigneur, une foi qui sauve. Vous désirez, Seigneur, que ce miracle fasse naître en nous la foi. Permettez, Seigneur, que ces offrandes nous libèrent de nous-mêmes, nous détachent de nous-mêmes, nous aident à nous attacher à vous. Père, nous vous le demandons, par l'intercession de la très sainte et bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph, sur ton nom glorieux, mon Fils Jésus-Christ, la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, lui la pierre de l'an qui vit et règne avec vous, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Élevons humblement notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons infiniment grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Mais vraiment, il est juste et bon de vous rendre gloire, de vous offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à vous, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Oui, Père très saint, c'est lui la parole de Dieu, le Verbe incarné, en se faisant semblable à nous hommes, Seigneur, en toutes choses excepté le péché. Il a glorifié votre très saint nom. Il a accepté l'humilité. Dieu notre Père, la guérison, le don que nous avons, doit transformer notre cœur en nous rendant humbles. Une guérison qui n'abaisse pas les grâces de l'humilité, de l'obéissance, du regret de nos fautes, est une guérison partielle. Vous désirez qu'après la réception de la guérison, que nous devenions humbles, que nous devenions doux. Seigneur Jésus, par la grâce de l'humilité du général Naaman, bien que couronné, il s'est humilié, Seigneur, en acceptant d'obéir à l'ordre, Seigneur, de votre serviteur. C'est la preuve, Seigneur, que la guérison transforme notre être, transforme notre façon de voir les choses, transforme nos habitudes, nous libère, Seigneur, de nos vices. Donnez-nous, Seigneur, la grâce, comme le Christ, Seigneur, qui est doux et humble de cœur. Dieu notre Père, de condition divine, il n'a pas revendiqué d'être votre égal, mais il s'est abaissé en acceptant la mort sur la croix. Il est devenu la cause du salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. Père très saint, c'est pourquoi avec les anges fidèles, les archanges Saint-Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, Cécile, Barakel, Jodiel, nos saints anges gardiens, permettez, Seigneur, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, avec la Vierge Marie et le Christ médiateur, que nous puissions unir nos voix
à leur voix pour chanter sans fin l'hymne de votre gloire en proclamant. Reposant le Seigneur, Dieu de l'univers. Reposant le Seigneur, le Fils de David. Reposant le Seigneur, qui vient de sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. C'est l'éternel passeront, ses paroles ne passeront pas. C'est l'éternel passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. C'est l'éternel passeront, ses paroles ne passeront pas. C'est l'éternel passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Père, vous êtes vraiment très saint, Seigneur Dieu de l'univers, et toute la création proclame votre saint louange, car c'est vous seul qui donnez la vie. C'est vous seul qui sanctifiez toutes choses, Père Saint, par votre Fils Jésus-Christ, avec la puissance de votre divin Esprit Saint. Et vous ne cessez de rassembler votre peuple partout dans le monde, afin qu'il vous présente une offrande pure. Père, c'est pourquoi nous voici rassemblés devant vous, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui que vous avez livré à votre gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous vous supplions, Père Saint, de consacrer vous-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes ces offrandes que nous vous apportons. En union de prière, Seigneur, avec la prière de la Sainte Vierge Marie, Mère de grâce, des larmes de sang, Notre-Dame du Saint-Rosaire, Mère de Dieu, Mère de miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. En union avec le Saint-Cœur sacré de votre Fils Jésus-Christ, Père, les deux cœurs d'amour réunis, tous ensemble, nous vous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sanctifiez pleinement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes ces offrandes, en répandant sur elle votre divin Esprit Saint, Seigneur, pour qu'elles deviennent pour nous le divin corps et le très précieux sang de votre divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a desservi ce sang et grand mystère. Père Saint, au moment d'être livré, et dans tes livres dans sa passion, il prit le pain dans ses mains très pures, très saines, les yeux levés vers vous, Dieu, son Père Tout-Puissant, en vous rendant infiniment grâce, et le Seigneur le bénit. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Jésus-Christ, toujours vivant. Jésus-Christ, toujours vivant. Louange, gloire, force, sagesse, richesse, puissance, action de grâce, adoration, domination, bénédiction, victoire à vous, Saint Amour de Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Père très saint, de même à la fin du repas, et puis la coupe incomparable dans ses mains très pures, très saines. Père très bon, de nouveau en vous rendant infiniment grâce, il l'a béni et l'a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, à rémission de vos péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sans Dieu.
sagesse, richesse, puissance, action de grâce. Adoration, domination, bénédiction, victoire, vous seul agneau de Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous déclarons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père, en faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de votre Fils, nous vous offrons humblement le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous vous rendons infiniment grâce, car vous avez choisi pour servir en votre présence. Humblement, nous vous demandons qu'en ayant part au divin corps et au très précieux sang de votre divin Fils, Père, permettez que nous soyons rassemblés par le divin Esprit Saint dans ce corps. Souvenez-vous aussi, Seigneur, de votre Église répandue à travers le monde. Faites la grâce dans la charité. Avec le Christ, notre Seigneur, le pape Léon XIV, notre patriarche d'Antioche, notre primat, le membre Père archevêque Clément, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple racheté. Souvenez-vous aussi, Seigneur, de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père, tous les hommes qui ont quitté cette vie, recevez-les dans votre royaume auprès de vous. Nous pensons à ceux qui sont recommandés à nos prières. Seigneur, nous pensons, Seigneur, aux âmes, Seigneur, de Papa Mathurin. Accorde-lui grâce et miséricorde. Les âmes, Seigneur, Seigneur, les familles, Seigneur, Papa Abraham. Accordez grâce et miséricorde. Papa Anne-Claude, Maman aussi. Nous pensons aussi à Papa Messie Clément. Mon cher Dieudonné, le Père Christian Bourg, Monsieur l'abbé Grégoire Régnier-Guélion, Monsieur Gaspard Maniangoni, Monsieur l'abbé Seigneur Jean, Monsieur Jean Zoua, Monsieur Paul Toga, le Pape Benoît, c'est le cardinal Tessan, tous les anciens chefs d'État décédés, Seigneur, le président Aïdjo, Seigneur, la première dame camerounaise, Madame Irène Bia, accordez-lui grâce et miséricorde. Nous implorons votre miséricorde également, Seigneur, pour les âmes, Seigneur, de tout ce que personne ne peut jamais. Accordez-nous grâce et miséricorde. Nous présentons, Seigneur, tous les âmes, Seigneur, que personne ne peut jamais, les âmes décédées dans le conte de femmes-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous présentons, Seigneur, vos âmes, Seigneur, Dimitri, Seigneur, également, Seigneur, les âmes, Seigneur, qui sont décédées dans ce quartier, dans le monde entier, Seigneur, et ceux qui ont besoin, Seigneur, d'une messe, d'une prière, ceux qui sont réunis, si dont nous ne connaissons pas, Seigneur, accordez-leur grâce et miséricorde. Les âmes, Seigneur, tuées dans, Seigneur, les guerres, les crises, Seigneur, dans l'armée, Seigneur, accordez-leur grâce et miséricorde. Sur nous tous enfants, nous implorons votre volonté, permettez qu'avec la teste de la bienheureuse Mère de Dieu, saints aux absentés, saints séparés, les saints Archanges, Michel, Gabriel, Raphaël, reste les saints, tous les autres saints, que nous ayons par la vie éternelle, que nous chantons de votre gloire, par le même Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, par qui vous donnons au monde toute grâce et tout bien. Pour ceux qui sont recommandés à nos prières, les familles, Seigneur, Maman Chantal, pour ces deux enfants, accordez-les grâce et miséricorde, tous ceux qui ont payé, Seigneur, les derniers du culte, bénissez-les au sang remboursé, au centuple, au nom de Jésus-Christ. Apportez les dîmes, Seigneur, dans ma maison, vous recommandez que les cieux ne s'ouvriront pas. Inondez-les sur toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui font des sacrifices pour ton église, ta maison, Seigneur, comblez-les au centuple, au nom de Jésus-Christ. Sur nous tous enfants, nous implorons votre bonté. Pour les établissements Marie-Emmanuel, Ornella, Seigneur, accordez la grâce et miséricorde pour tous les enfants qui fréquentent dans cet établissement. Accordez la grâce et miséricorde pour tous les serviteurs de Dieu. Par la Sainte Vierge Marie, Mère de larmes de sang, accordez la grâce et miséricorde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous implorons votre miséricorde pour nos parents, nos mamans, nos frères, nos sœurs et nos ennemis. Sur nous tous enfants, nous implorons votre bonté. Permettez qu'avec la Sainte, la bienheureuse Mère de Dieu, saints hommes sont chassés pour les saints Archanges, tous les autres saints que nous ayons par la vie éternelle, que nous chantons de votre gloire, par le même Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, par qui vous donnez au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à vous, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour des siècles et des siècles. Venez dans le même esprit, en disant avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Seigneur et Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre ton serviteur de tout mal qui est malade, Seigneur. Délivre, Seigneur, purifie son corps, purifie son cœur pour ce sang. Délivre-le de toute fatigue, des vertiges, des angoisses, des maladies, Seigneur, incurables ou incurables, des mauvais sorts, des chaînes de l'enfer, des ténèbres. Délivre-nous tout mal, Seigneur, donnez la part à notre temps, par votre miséricorde, libérant du péché, rassure le vent des espoirs, sans désespoir, le bonheur que vous promettez, et l'avènement de Jésus, que notre Seigneur est sauveur. Car c'est à vous qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, que Papa, vous avez dit à vos apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de votre Église. Pour que votre volonté s'accomplisse, donnez-lui toujours cette paix. Conduisez la vérité parfaite, vous qui vivez rien, pour les siècles des siècles. Que le Dieu de la paix et la paix du Christ soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Devenez des artisans de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, enlève nos péchés. Donne-nous la paix, enlève nos péchés. Donne-nous la paix, enlève nos péchés. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui demeure sur la vérité du cœur repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craint ni le terreur de la nuit, ni la peste qui vole le jour, ni la peste qui rôde et marche à midi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Nous voici l'agneau de Dieu, l'agneau immortel, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, Papa, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le divin corps et le plein péché sang de l'ancien me garde tous pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons nos cœurs, il nous donne son amour. C'est le pain de vérité et d'honnêteté. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez-le mon cœur. C'est mon corps.
La sagesse une maison s'élève, par l'intelligence qu'elle s'affermit. Il me fera un sanctuaire et j'habiterai. Dieu n'habite pas les maisons bâties par les hommes, mais habite les cœurs brisés et les lieux très élevés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si vous ne bâtissez pas la maison, c'est en vain que prennent les bâtisseurs. Vous le véritable maître du chantier, nous remettons entre vos mains puissantes le projet de construction de votre cathédrale. Déposez votre regard paternel sur votre peuple. Animez la foi de vos fidèles. Fortifiez leur espérance de chanter un jour. Les louanges en une demeure digne de vous. Seigneur Jésus-Christ, accordez-nous sur l'abondance des dons du Saint-Esprit. Vous construisez et menez à terme l'œuvre que vous-même vous avez si bien commencée. Marie, bienheureuse Mère de Dieu, patronne de notre diocèse, intercédez pour nous, afin que tout se passe selon la volonté de votre divin Fils. Notre-Dame du Mont-Carmel, Priez pour nous. Mère Saint-Joseph, Priez pour nous. Saint-Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint-Mathie, Priez pour nous. Saint-Joseph, Priez pour nous. Saint-Pio, Priez pour nous. Saint-Cana, Priez pour nous. Priez pour nous. Saint-Baptiste, Priez pour nous. Seigneur, accorde sa miséricorde et repos éternel. Et que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Saint-Ange Amen. gardien, Priez pour nous et gardez-nous. la paix de Dieu soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Nous achevons notre prière. Seigneur, Dieu souverain, nous vous demandons humblement, Seigneur, rendez-nous participants à la nature du Christ, puisque vous nous avez fait communier, Seigneur, à son divin corps et à son divin sang. Père, merci, Seigneur, que nous devenons celui que nous avons reçu, le véritable corps du Christ. Nous vous le demandons par l'intimité de la Vierge Marie, le Saint Gardien, Saint Joseph, surtout au nom de notre Fils Jésus-Christ, la pierre en que nous attendons, je te dis avec un Saint Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Et de Dieu soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Bien-aimés du Seigneur, peuple de Dieu, nous respectons. Amen. Nous remercions d'abord le Seigneur pour toutes les grâces, les bénédictions, Seigneur, en ce jour.
Pour les saints de la semaine lundi prochain, qui est demain, nous allons célébrer Saint-Édouard. C'était un confesseur. Mardi 14, nous allons célébrer Saint-Calice Ier. Mercredi, nous allons célébrer Sainte Thérèse d'Avila. Jeudi prochain, nous allons célébrer Sainte Vierge et Sainte Marguerite Marie à Locon. Pour ceux qui portent le nom de ces saints patrons, bonne fête à vous tous. Ce vendredi prochain, nous allons célébrer Saint-Ignace d'Antioche. Samedi prochain, 18 octobre, nous allons célébrer l'évangéliste Saint-Luc. Dimanche prochain, nous allons célébrer Saint-Jean Bébé, Saint-Isaac, Saint-Georges Frère et leurs compagnons martyrs. Voilà pour les saints de la semaine. Un grand merci pour tous vos dons, pour les prières, pour les services rendus dans la maison du Seigneur. Nous sommes les enfants terminaux de l'année liturgique. Pour ceux qui ne sont pas encore quittés du dernier du culte, peuvent aussi penser. Nous avons reçu des grâces ici. Honorons le Seigneur. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vient à notre aide. Seigneur, à notre secours. Assemblons et achevons notre prière. Père très saint, en action de grâce, pour tout ce que vous avez accompli, tout serment qui n'est pas lié à vous ne peut porter du fruit. Étendez votre bras puissant. Ramenez vos enfants sains et saufs. Éloignez des Seigneur les périls qui les entourent. Protégez les Seigneur contre les ravisseurs, contre les schismes, les guerres, les conflits, les maladies, les mauvais sorts, les blocages, les malédictions, Seigneur, les problèmes, les disputes, les querelles, les tensions et même les tentations. Donnez la force nécessaire de prier et de veiller également pour ne pas entrer en tentation. Seigneur, après notre passage, que l'ennemi ne vienne pas y entrer, ni violer notre corps. Soyez avec nous. Seigneur, que ceux qui viendront par vengeance nous attaquer, qui vous rencontrent là où nous avons mal fait, pardonnez-nous, Seigneur. Prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui vont, Seigneur, voir cette méditation, cette célébration et quartier de loi, qu'ils reçoivent les mêmes grâces. Seigneur, dis seulement mon serviteur sera guéri. Au nom de votre Fils Jésus que nous avons prié. Amen. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec que Dieu votre Tout-Puissant, esprit. miséricordieux par la Vierge Marie, vous bénisse, vous garde, vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Excellent dimanche à vous tous. Bon début de semaine.